Bonjour, bonjour. Alors les plus rapides auront vu une petite modification ici. Les moins rapides vont me retrouver comme d'habitude. J'essaye de me retrouver moi-même. Mais écoutez, forcément, moi je ne me retrouve pas. Bah, écoutez, vous êtes déjà 17 à m'avoir retrouvé, donc ça se trouve a priori. Donc voilà, là cette semaine, on a bossé pas mal, enfin Émilie surtout a bossé pas mal pour faire des petites modifications, pour essayer de faire quelque chose de plus propre et quelque chose de plus fluide qui permettra surtout d'arriver très très vite à vous mettre tout ça sur YouTube parce qu'il faut avouer que le transfert entre Facebook et YouTube est parfois un peu long quand on fait un remontage de vidéos, etc. Donc voilà, donc vous avez vu un petit bout de logo, ce qui vous laisse le temps d'arriver. Donc moi je vais retrouver tous vos commentaires comme d'habitude sur la tablette. Coucou à tous ceux qui sont déjà arrivés. Et du coup, effectivement, là c'est une nouvelle semaine, enfin un nouveau contexte qui commence pour tout le monde. Alors moi j'ai pas connu le confinement donc voilà, mais beaucoup ont enfin été libérés, ont pu retrouver leur lieu de travail. Donc je sais que tous ces gens-là vont me retrouver après en replay. Il y a aussi un événement qui est propre aux démonstratrices Stampin' Up qui fait que certaines ne sont pas là avec nous. Un petit coucou rapide, voilà, pour celles qui peuvent passer. Des bisous à celles qui passent et qui repartent très très vite. Des petits cœurs et tout. Vous êtes trop chou. Donc là, je vais vous parler très très vite des tirages au sort, du coup, de la semaine. Donc par rapport à vos créations du projet de la semaine dernière, je rappelle du coup parce que je suis super contente qu'il y ait autant de participation. On voit plein de belles créations. Émilie monte une petite vidéo à partir de tout ça. Mais du coup, faites attention les filles si vous êtes démo ou si vous avez déjà une démonstratrice. Moi, je ne veux marcher sur les plates-bandes de personne. Donc forcément, je ne pourrai pas faire gagner un bon de réduction à une démonstratrice. Je ne pourrai pas faire gagner un bon de réduction à quelqu'un qui a une démonstratrice attitrée et qui lui est fidèle, c'est normal. J'ai envoyé un certain nombre de paquets de papier cadeau du coup à des filles qui avaient gagné les semaines précédentes. Mais du coup, je vais probablement pas pouvoir faire ça tout le temps. Donc, participez pour avoir vos créations dans la petite vidéo parce que ça c'est vraiment un truc sympa. Et peut-être donc vraiment sous la publication qui est dédiée avec la petite image de remerciement pour le live, vous mettez votre création ici et vous mettez avec la photo le mot concours du coup qui me permettra de savoir que vous voulez réellement participer au concours. Là je vais tirer au sort du coup dans ma petite boîte de la semaine dernière celles qui ont mis leur création. Pendant ce temps-là, je vais me décaler un tout petit peu. Hop. Et on va faire apparaître les mesures pour celles qui auraient besoin d'avoir un petit récapitulatif du coup. Les mesures vont arriver juste à côté de moi. Et moi, je fais le tirage au sort. Je me suis permise de retirer les personnes qui ont gagné la semaine dernière
Parce que c'est normal que qu'il y ait une chance pour tout le monde. Alors, je fais plein de gros bisous. Je suis un peu perturbée là par mon système, mais je vais me faire au truc. Je regarde d'un côté, les coms sont de l'autre côté. Magali, huissier de justice, est là. Je viens de voir. Donc, je tire au sort parmi les créations, les photos de création que j'ai reçues. Et du coup, c'est Charlène. Là, vous pouvez voir le petit papier. C'est Charlène qui gagne une bonne réduction de 15% cette semaine pour son joli mini-album qu'elle a réalisé dans la collection tropicale du coup, si je ne me trompe pas. Juste un petit coucou de Laurence, des bonjours de plein de monde. Vous m'en voulez pas, j'espère, si je dis pas bonjour à tout le monde, mais vraiment le cœur y est. J'en profite pour une seconde faire le tirage au sort car j'ai mon premier code hôtesse qui s'est arrêté. Donc j'avais promis aussi un bon de réduction pour les personnes qui utiliseraient mon code hôtesse que vous trouverez sur mon blog à droite dans les widgets. Et du coup, j'ai mis aussi les petits papiers. Je ne sais pas si notre huissier de justice est toujours là. Mais sans regarder, hein, vous avez remarqué, je ne regarde pas. Sans main innocente parce qu'elle est au taquet sur les ordis. Du coup, je tire un petit bond, je me décale par là pour vous montrer. Et du coup, c'est Juliana Patrix qui, grâce à sa commande passée en utilisant le code hôtesse le mois dernier, remporte un bon de réduction de 15%. Du coup, bravo les filles, bravo à Charlène, bravo à Juliana. Vous me mettez un petit MP. J'ai les enveloppes qui sont prêtes pour les papiers que j'ai promis la semaine dernière aux filles avec qui j'ai échangé. Il y a 2-3 personnes qui étudient toujours le catalogue avec lesquelles j'ai eu des contacts. Tout le monde est hyper adorable. On va pouvoir commencer le projet, hein. Vous êtes toutes là pour ça. Donc, je vous rappelle qu'on fait aujourd'hui, je vous le mets là, notre boîte de correspondance. Donc, j'espère que tous vos petits papiers sont bien prêts, sont bien découpés. J'ai eu des messages d'un certain nombre de personnes qui participent à leur premier live. Alors, surtout, n'hésitez pas, il y a des gens qui sont très bavards, mais n'hésitez pas à me mettre un petit mot. Moi, j'essaye de suivre au maximum les commentaires. Émilie les regarde aussi, du coup, et me dit quand je loupe un truc. Je vous passe sur la caméra Scrap et du coup, on va pouvoir commencer notre projet. Donc, nous revoilà ici sur la caméra Scrap. Donc, du coup, cette caméra va me permettre de scraper assise. Trop la classe, parce que ça n'était pas le cas jusque-là, vous vous en rendiez pas compte, mais du coup, je scrapais debout. Donc, on va avancer tranquillement avec le projet et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons réaliser ici notre petit set de correspondance. Donc là, c'est une version de base, hein. Dans les petites cases, vous allez pouvoir mettre ici des cartes, ici des tags, des étiquettes, tout ce que vous voulez, du petit matériel. Voilà. Et du coup, alors, nous allons commencer par prendre, je referme mon projet du coup. Sans s'agacer, on y arrive, hein. Il n'y a pas de souci. Et je le pose à côté de moi. Si vous en avez besoin, vous allez pouvoir me faire appel à lui et je vous remontrerai au fur et à mesure. Donc, là, on va commencer par créer la base de notre set de correspondance. Et du coup, on va utiliser le morceau que je vous avais demandé qui mesure 21 par 29 cm.
Donc c'est le troisième morceau sur la liste. Et ce projet finalement, qui est malgré tout un projet quand même assez waouh, est un projet qui va nécessiter très très peu de matériel puisque en dehors de la décoration que vous pourrez faire après en récupérant des choses ou autres ou en utilisant le matériel que vous avez, vous allez juste avoir besoin d'un coupe-papier avec notre petit ici curseur qui fait les plis pour pouvoir le réaliser. Alors, je vois que certaines utilisent le pan-pan-pan. Il y a des gens qui papotent entre eux, hein, je les laisse papoter tranquillement. Les cops se retrouvent dans les commentaires, nickel. Ouais, c'est vrai qu'avec avec le noir, pour le coup, c'est très classe. Là, j'ai choisi de travailler probablement une dernière fois avec le lèvre vermeil parce que c'est une de mes couleurs préférées. Et celles qui connaissent bien Stampin' Up savent que c'est une couleur qui va sortir du catalogue. On la retrouvera peut-être un jour, c'est déjà arrivé. Mais pour le moment, elle va sortir du catalogue. Du coup, je l'utilise cette fois-ci pour me faire plaisir. Donc, vous allez prendre votre morceau de 21 par 29 cm et je vous ai dit du coup que vous alliez utiliser votre plioir et vous allez donc placer ici votre petit côté sur votre arête de coupe-papier et vous allez faire un pli, un premier pli à 11,2 cm. Alors, pas d'inquiétude, j'ai pas l'esprit complètement tordu, hein. Il faut simplement que les différents éléments s'emboîtent les uns dans les autres. Donc forcément, il va y avoir des mesures qui vont être un peu plus abracadabrantes que d'autres. Donc ici, sur le petit côté, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, bug. Okay. Je crois que j'ai fait une bêtise, les filles. J'espère que vous n'avez pas dégainé vos coupes papier. Je reprends mon cahier. J'ai l'impression que j'ai mal noté quelque chose. C'est un pli à 5,9 cm que vous allez devoir faire. Bon, alors ça ne se verra pas, hein, ça sera caché. Attention. Alors, le morceau que vous allez prendre, je me reconcentre, on ne va pas faire que des bêtises aujourd'hui. C'est le morceau qui mesure 21 par 29 cm. C'est celui qui est sur la troisième ligne du matériel. Et du coup, vous allez faire un pli à 5,9 cm. C'est pas grave, moi aussi j'ai plié, Carole. Il n'y a pas de souci. On ne se servira pas de ce pli, simplement il va être caché en dessous. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Non, reprends pas une autre feuille, Juliana. Continue avec la même, ça se verra pas. Ça va être caché. Donc, une fois qu'on a fait ce pli à 5,9 cm, on va tourner notre feuille et mettre du coup le grand côté sur la réglette supérieure. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous dire de bêtises. On va faire un pli à 3 cm. Oui, le premier pli, c'est sur le petit côté. En mettant le petit côté sur la réglette, c'est un pli à 5,9 cm. Et ensuite, vous allez mettre votre grand côté sur votre réglette et vous allez faire un pli à 3 cm, un pli à 8,9 cm, un pli à 20,1 cm et un pli à 26 cm.
Et si vous remarquez, en fait, on a quelque chose de symétrique. Alors, vous faites pas attention à ce pli ici. Ok, ça c'est le pli sur lequel j'ai fait une bêtise. D'accord. Donc, vous faites un pli à 3, un pli à 8,9, un pli à 20,1 et un pli à 26 cm. Pour celles du coup qui ont repris une feuille, je vous rappelle qu'il faut enlever les 0,7 ici puisque votre feuille doit faire 21 par 29. Ok? Eh ben dis donc, petite puce cool, c'est plutôt sympa comme nom ça. Bonjour du Québec, eh ben bonjour le Québec. Super. Alors du coup, vous faites toujours bien attention que ce pli-là n'existe pas, on est bien d'accord, hein. Là, on va venir faire des découpes et on va venir, alors, pour les plis, le premier à 3 cm et ensuite on a 8,9 cm. Ensuite, on a 20,1 cm et ensuite on a 26 cm. Ça marche, Marie, pour les photos. Ouais, je suis toujours contente de voir les projets avec plaisir. Alors, Christelle, en replay, les feuilles cartonnées. Alors, il me semble, j'avoue que j'ai pris dans mes paquets, j'ai pas fait hyper attention. Il va vous en falloir une, deux, trois, je pense, quatre feuilles cartonnées A4 et deux feuilles de papier imprimées 30-30. Je pense que ça devrait être pas mal comme ça. Et du coup, donc, on va venir découper ici. Donc, j'ai mes 3 cm ici, mon pli à 5,9 en haut. Je vais venir enlever parce que finalement, cette bande de 5,9 là va venir se glisser sous les boîtes qu'on va réaliser après comme un support. Ok? Donc, je vais venir retirer ici cet angle-là, donc le petit rectangle ici et le carré qui se trouve ici. Eh bien, bonjour, bonjour du sud. Ah bah top, Juliana, si tu as réussi à découper tous les morceaux dans un seul imprimé, parfait. Moi, j'ai pas dû être économique, alors il me semblait que ça ne rentrait pas. Alors, non, Joël, on est en train de faire la première partie. On n'a pas avancé très vite, hein. Je ne sais pas depuis combien de temps on est ensemble. L'autre fois, j'ai cru passer 3 quarts d'heure avec vous et en fait, on avait passé 1 heure 3 quarts ensemble. On va essayer de faire un peu plus vite pour celles qui ont autre chose à faire. Mais du coup, voilà, vous allez retirer donc là les deux premiers rectangles. Hop. Dans chaque coin. Et je vais vous montrer, vous allez de suite voir comment est-ce que mon histoire va s'articuler et comment je vais placer mes papiers imprimés pour ensuite venir mettre les boîtes qu'on va réaliser dans un deuxième temps par-dessus. Donc ça file à la poubelle ou pour faire des étiquettes. Donc j'essaye de vous le positionner au mieux. Donc cette partie-là va aller sous ma boîte. Donc c'est cette partie-ci, d'accord? Et ensuite, ça va être la partie qui va être habillée, qui est celle-ci. Vous visionnez là? On en est là en fait. C'est cette partie-là qu'on est en train de réaliser. Donc là, je vous avais demandé de découper des morceaux de papier imprimés. Donc ils vont venir se positionner comme ça. Donc ça, c'est le morceau de 16,6 par 10,7 et vous en avez deux, un pour mettre ici et un pour mettre sur
le verso. Vous avez ici 14,6 par 5,4 et de la même manière, on va mettre un recto et un verso. Et vous avez ici un 14,6 par 2,5 qu'on va mettre ici. Du coup, ceux-là, vous en avez 4 puisqu'il y en a 2 sur le recto et 2 sur le verso. Donc, on va pouvoir coller tout ça. Alors, Nad, non, ça ne peut pas. Alors, je suis désolée, j'ai dû rater le début du commentaire et du coup, je ne comprends pas. Remettez votre petit message et j'y répondrai avec plaisir. Ah oui, impec, pardon, date. Nickel. Sabine, bah bonjour. Alors, juste redire pour les plis, tout à fait, je peux le faire. On a une base qui fait 21 par 29 cm. Donc, en se plaçant de ce côté avec le petit côté sur la réglette, on va faire un pli à 5,9 cm. Et du coup, en retournant notre papier, on va faire un pli à 3, un pli à 8,9, un pli à 20,1 et un pli à 26 pour avoir quelque chose de symétrique. Du coup, on attrape notre petite colle. Ben, peut-être. Alors, ceux qui me disent que je vois apparaître une seule feuille de 30-30, je ne sais pas si c'est parce que vous avez réussi à faire toutes vos découpes dans une seule feuille de 30-30 ou si c'est parce que vous n'avez qu'une seule feuille de 30-30. Mais du coup, si vous n'avez qu'une feuille de 30-30, moi dans ces cas-là, je vous conseille peut-être de ne mettre des papiers là que sur le recto ou le verso et pas les deux. Et puis ensuite, vous verrez comment vous pourrez faire votre déco par exemple. Là, si on prend l'extérieur de la boîte, si on ne met pas de papier imprimé parce qu'on n'en a pas suffisamment, on peut faire une jolie déco là. Le papier imprimé sera sur le couvercle et ça fera quelque chose de très sympa aussi. Donc peut-être, voilà, coller que sur le recto ou le verso, les papiers imprimés pour celles qui pensent ne pas en avoir suffisamment peut-être. Juliana, tu as utilisé quoi comme papier imprimé? Parce que du coup, avec Juliana, on habite vraiment pas très loin. Et du coup, si je peux te dépanner, ça sera avec plaisir. Des chutes de papier, j'en ai pas mal. Donc, vos papiers imprimés, surtout, vous faites attention, vous les centrez bien. Et vous voyez que finalement, on voit quasiment pas notre bêtise de tout à l'heure. Ça se voit à peine. Alors, comme moi. Et la même collection ou exactement le même design, Juliana? Si c'est exactement le même design, il m'en reste des petits morceaux. Du coup, je pourrais te dépanner. Top. Il y a toujours une solution en scrap, hein, du coup. On trouve toujours une solution. Il y a toujours des copines qui sont dans le coin. Il y a toujours quelque chose pour s'arranger. Ah oui, c'est ça, Nat. C'est pas possible de découper avec une seule feuille, hein, on est d'accord. Je me disais des fois, je fais pas forcément hyper attention à être la plus économique. Et du coup, je me disais que peut-être j'avais raté un truc, mais non, effectivement, ça n'est pas possible. Alors du coup, mon nouveau système me permet toujours de voir les petites pluies de pouces et les petites pluies de cœur, hein. Donc, comme d'hab, quand vous êtes OK, vous mettez une petite pluie et puis comme ça, on pourra se dire que tout le monde est OK pour faire la suite.
Hop. Donc là, du coup, j'ai retourné. Hop, je viens habiller maintenant mon verso. Choc. Alors, je me rends compte que j'ai préparé ces papiers et que je ne les ai pas limés. Pour quelque chose que je ne fais jamais, je colle sans limer. Là, je vais vous épargner le limage des papiers quand même, parce que sinon, on est là jusqu'à demain. Alors après, du coup, hein, comme je vous disais, vous pourrez utiliser cette boîte pour mettre plein de petites choses sur votre bureau ou pour offrir en préparant un jeu de cartes, d'étiquettes, etc. Ça peut vraiment faire un chouette cadeau. Eh ben Ingrid, tu discutes beaucoup moins que moi, tu vas beaucoup plus vite hein, du coup. Bonjour les filles qui sont en train de nous retrouver, passer par là, nous faire un petit bisou, c'est gentil. Donc on en est à faire la base de notre projet. Et du coup, quand j'aurai ma petite pluie de pouces, ou de cœur, ou de, j'espère, pas de bonhommes qui sont en colère, ni de bonhommes qui pleurent, je pourrai passer à la suite et vous montrer maintenant comment on va fabriquer les boîtes. Alors, Isa, ouais, ouais, bien sûr. Je sais, tu m'avais dit du coup, il y a des classes virtuelles pour les enfants. Il y a des activités qui ont pu reprendre. Alors moi, à mon grand désespoir, j'ai appris hier qu'on ne pourrait pas reprendre la sauce avec Sophie, mais on en parlera directement avec les gens concernés. Euh, alors. Carole, si tu as des cœurs, en fait, il faut que les deux papiers, pour moi en tous les cas, hein, je pense qu'il faut que les deux papiers soient en sens inverse. Parce que, regarde, je te montre sur celui qui est déjà fait. Alors, j'espère que je n'ai pas raté des messages, mais voilà. Celui-ci, il faudrait que les cœurs soient dans ce sens, ok? Et quand tu le remontes, du coup, il faudrait que les cœurs soient dans ce sens-là. D'accord? Donc, du coup, le haut sur le recto va vers la petite languette. Et du coup, il va en sens inverse sur le verso. On est OK? Du coup, bah ouais, Myriam, je suis désolée. Alors, on réfléchit avec Soph, hein, je suis désolée à ceux qui ne sont pas du tout concernés. Enfin, pour ceux qui ne sont pas du tout concernés par l'histoire, c'est pas l'endroit pour parler de ça, mais il y a plusieurs personnes qui sont là. Du coup, voilà, ça m'a échappé. Mais on va trouver des solutions. Marie-France arrive, nickel. J'imagine que tu finis de couper tes papiers. J'espère que ça perturbe personne de vous tutoyer. C'est beaucoup trop formel pour moi le vouvoiement là. Quand je suis en atelier, c'est rare que je vous vois les gens et là j'ai l'impression qu'on commence à se connaître un petit peu. Donc j'espère que ça choque personne. Mais du coup, on va faire comme ça, hein. On va partager des petits moments souvent ensemble, donc on va faire comme ça. Donc là, j'imagine que vous êtes OK et du coup, on va pouvoir passer au deuxième petit tas de papier. Moi, je vous ai préparé ça comme ça. Donc là, pour réaliser la grande boîte, je vais avoir besoin de mon morceau de papier uni de 18 par 27 cm.
Je vous dis n'importe quoi, vous voyez les mesures en plus. Hein. 18 par 29,7 cm, c'était le tout premier papier qui était sur la liste. Et moi, si ça vous choque pas, c'est top. Et du coup, en papier imprimé, vous allez avoir besoin de un 14,5 par 10,5, un 6,5 par 10,5 et deux qui peuvent être facultatifs, 2,5 par 14. Mes papiers imprimés, je les mets de côté et on va travailler du coup sur ce papier uni de 18 par 29,7. On va reprendre notre coupe papier et j'essaye du coup de me mettre le mieux possible dans le champ de travail pour que vous puissiez bien voir. Et du coup, alors, on va, comme tout à l'heure, commencer par placer notre papier avec le petit côté sur la réglette. Et on va faire un pli à 3 cm. Donc, vous vous calez bien. Vous faites attention de ne pas utiliser le mauvais curseur. Et on fait un pli à 3 cm. Alors, pour que tout le monde soit dans le même sens, mais ça n'a pas d'importance, hein, vous allez du coup tourner votre papier en mettant votre petite languette en bas et on va faire un pli à 11. On va faire un pli à 14, un pli à 25, et un pli à 28. Voilà. Du coup, je vous redonne les mesures pour les plis. Donc, sur le petit côté, on a un seul pli à 3 cm. Et quand on repart dans l'autre sens, on va avoir un pli à 11 cm, un pli à 14 cm, un pli à 25 cm et un pli à 28 cm. Et là, on va avoir la base de notre boîte. Donc, est-ce que tout le monde est OK par rapport à ça? J'en profite pour gommer un peu mes gribouillis qui risqueraient de se voir après. On va maintenant faire la découpe qui va être du coup celle-ci ici, qui va se trouver en fait en mettant votre petit pli en bas et à droite, qui va être ici dans ce rectangle. Donc celui qui est le grand rectangle qui est le plus à droite. Et du coup, moi, je vais ressortir ma règle magique, mais vous pouvez prendre une règle classique. Vous allez devoir ici faire une marque à 7 cm. Du coup, vous allez vous trouver... Ah bah mince, vous ne voyez pas le bas de mon papier, pardon. Vous allez vous trouver à 10 cm, du bas. Et du coup, vous allez tracer un trait comme ça tout le long de votre grand rectangle ici de droite. Et vous allez pouvoir ensuite rejoindre ici du pli jusqu'en haut ici du pli suivant pour faire un oblique. D'accord? Et de la même manière, on va prendre l'extrémité ici de notre trait avec là-haut l'extrémité de notre pli pour faire un autre trait oblique. Est-ce que ça paraît clair pour tout le monde? Le dernier pli, Karine, donc j'imagine que c'est celui qui est ici, c'est 28 cm. Donc,
Là, vous avez un premier rectangle ici à gauche. Donc, vous allez avoir le côté de votre boîte, le devant de votre boîte et l'autre côté de votre boîte. Donc, ok, si c'est pas clair, je recommence. Donc là, on a l'arrière de notre boîte qui se trouve avec le premier rectangle ici. On a le côté, on va dire, gauche de notre boîte, le devant de notre boîte dans le deuxième grand rectangle et le côté droit de notre boîte dans le dernier rectangle tout long. Cette partie-là ici que je crayonne, c'est la languette qui va nous permettre de monter la boîte. Ok, donc on va travailler dans ce grand rectangle ici et du coup on va juste faire un trait sur toute la largeur de notre devant de boîte à 10 cm du bas ou bien à 7 cm du pli. Un trait tout droit. Et ensuite, on va venir à partir de l'extrémité de ce trait, donc au niveau du pli, faire un trait qui va rejoindre l'extrémité ici du pli suivant pour faire un oblique. Et de l'autre côté, on va faire la même chose, donc de l'extrémité du trait, donc au niveau du pli, on va venir ici faire un trait jusqu'à l'extrémité suivante du pli. Alors, est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui, exactement, Ingrid. C'est soit 10 cm du bord du papier, du bord du bas du papier, 10 cm. Sinon, à partir du premier pli, comme on a un pli à 3 cm, il nous reste 7 cm. Et du coup, avant de faire la découpe donc qu'on vient de tracer ici, on va venir marquer les plis. Donc, moi, je les marque toujours en écrasant le côté montagne. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Mais si j'essaye de vous montrer comme ça à la caméra, je pense qu'avec le jeu de lumière, ça va être visible. Ici, on a une petite montagne et ici, on a une petite vallée. Ok, là, j'ai tracé mon pli ici, donc ça fait un creux. Et ici, du coup, ça fait une petite bosse. Et si on plie en écrasant la bosse, on a un plus joli rendu que le contraire, du coup. Mais ça, c'est juste un petit truc comme ça. Alors, je me rends compte que je suis en train de dégommer mon sous-main. Hop, au fur et à mesure où je bouge, il se sauve avec moi. Donc là, on a marqué tous les plis. Ça permet ici de marquer plus facilement ce pli qui va se terminer en pointe en fait. Et maintenant, avec une paire de ciseaux, je vais venir découper le long des traits qu'on a tracés ensemble il y a 1 minute. Donc, vous suivez bien vos traits. Et donc là, on va repartir dans l'autre sens. Pour le coup, ça vaut le coup d'avoir une paire de ciseaux avec une pointe assez fine. Vous pouvez aussi prendre votre coupe papier. Si vous êtes à l'aise avec votre coupe papier, là, je voulais vraiment que ça soit le plus simple possible pour les filles qui ont peut-être un peu moins l'habitude de faire ce genre de manipulation. Donc là, on est en train de faire la découpe du devant de notre boîte. Alors, ce genre de boîte, hein, il y a plein de manières de les faire. Ça, c'en est une. Après, vous auriez pu faire ça aussi de plein de manières différentes. Je passe un petit coup de gomme du coup sur mes traits de crayon pour que ce soit pas moche tout à l'heure.
Et je vais venir maintenant couper ici mes languettes. Donc, je vais venir couper sur chaque pli. Et moi, j'avoue que j'aime pas quand on voit le petit boudin du pli. Donc, je vais couper de cette manière-là, à droite et à gauche de mon pli pour pouvoir faire une jolie languette. Donc, on va faire ça sur les 3 premiers plis. Et après, on met juste un petit coup de ciseau dans l'autre sens. Alors, ça, c'est mal cassé. Là, je le rectifierai tout à l'heure. Ça, c'est pas grave. Ici, de la même manière. Hop. Et du coup, dans l'angle, on ne va pas avoir besoin de ce petit angle. Donc, je vais venir le retirer complètement. Voilà. Donc, normalement, à ce stade-là, tout le monde devrait avoir ce genre de choses. Si vous êtes OK, vous me mettez les petits pouces. Moi, je fais un tour des commentaires. Pourquoi je plie dans ce sens? Parce que Juliana, regarde, on va la monter de cette manière-là, notre boîte. OK? Après, tu le plies dans un sens, tu le plies dans l'autre. En fait, ça n'a pas grande importance, hein. Moi, je préfère plier dans ce sens-là parce qu'il y a mon histoire de petits boudins. Ouais, les bourrelets, ça se cache, voilà. Ouais, moi, je suis une pro du bourrelet caché, il n'y a pas de souci. Avec un cutter, c'est nickel aussi, bien évidemment. Là, c'est juste parce que moi, du coup, comme je travaille sur une feuille et non pas directement sur mon plan de travail, pour que ça soit plus clair pour vous, du coup, c'est pas pratique si j'utilise un cutter. Alors, Betty, tu n'as pas vu pour les traits. En fait, là, c'était juste un trait à 7 cm du pli qu'il fallait faire. Et ensuite, venir rejoindre ici et ici pour faire cette espèce de, de, de trapèze, en fait, de découpe en trapèze. D'accord? Et du coup, là, on va venir coller notre languette. Vous l'aurez bien compris en faisant ça. Alors, celles qui veulent travailler à plat, c'est maintenant que vous pouvez coller vos papiers imprimés. Parce que du coup, on a un papier imprimé qui va venir ici. On en a un qui va venir ici. Et ensuite, si vous avez envie, vous allez pouvoir en mettre un ici et un ici. Je vous donne ici les mesures si vous voulez les découper. Du coup, moi, je vais les laisser tout rose. Mais vous allez faire une marque à 6,7 cm du bas et du coup venir découper ça ici comme ça. J'ai pas mon grand ciseau, donc là ça va faire du n'importe quoi, hein. On se la joue quand même pas à la volée comme ça, hein, parce que du coup je vais pas avoir coupé droit. Mais vous voyez que oui, non, ça ne va pas. Je me suis plantée de mesure, les filles. C'est pas 6,7 cm. Qu'est-ce que je fais? Décidément, on a 7. Ah bah c'est bien 6,7 cm, sauf que moi je n'ai pas fait ma marque à 6,7 cm. Donc vous voyez l'esprit en tous les cas. Du coup on trace, on va recommencer, avec l'autre. Si vous voulez découper ça comme ça, du coup vous faites votre petite marque ici et il vous faut rejoindre en découpant ici l'angle jusqu'ici votre marque pour avoir quelque chose qui va venir se mettre ici dans l'espace. Comme je vous disais, moi je vais le laisser rose, comme ça déjà ça m'évite de faire des bêtises en n'étant pas hyper réveillée. Alors c'est pas que je ne suis pas hyper réveillée en fait, c'est que je me suis collé un merveilleux mal de tête
Donc après un Doliprane 1000 et un ibuprofène 400, j'avoue que mon cerveau tourne au ralenti. C'est pas bien ce que j'ai fait, mais je voulais être OP pour le live. Du coup, je me suis fait un petit cocktail. Et du coup, j'essaye de ne pas vous raconter trop de bêtises. Hop! Donc, je viens coller mon deuxième papier ici. Du coup, en le centrant bien et en le collant bien droit, bien sûr. Coucou Léna! Alors, du coup, j'en suis toujours à l'histoire de Bourrelet. Ingrid parle de cuvette. Là, ceux qui arrivent maintenant, ils vont avoir du mal à comprendre, je crois, quelles sont nos discussions pendant un live de scrap, mais ça va bien se passer. Ne vous en allez pas, les gens. Tout se passe très très bien. Alors, le papier de gauche, Nad, celui-ci, mesure 14,5 par 10,5 et celui-ci mesure 6,5 par 10,5. Les deux ici, petits morceaux, si vous les voulez, ils mesurent 2,5 par 14 cm. Oh bah coucou Marilyn, c'est cool si t'es là. Alors, ouais, non, il était hors de question pour un mal de tête que je rate mon live. Je les attends toute la semaine, donc j'allais pas la rater, hein. Ça, c'était hors de question. Donc, une fois que l'on a collé nos papiers, on va pouvoir former notre grande boîte et mettre de la colle, du coup, sur notre languette en se mettant bien à plat. Donc, toujours hein, pour les habitués, on met une micro-chouillette de colle et on met notre micro-chouillette de colle bien partout. Et normalement, comme nos plis sont bien droits, quand on ferme, on est forcément bien droit. Alors, Brigitte, les papiers imprimés, donc c'est pour celui-ci 14,5 par 10,5. Et pour celui-ci, on a 6,5 par 10,5. OK? Et du coup, maintenant, on va venir créer le fond de notre boîte. Alors, moi, je vous conseille de mettre un petit peu de colle, mais vraiment, c'est pas pour coller proprement, c'est juste pour maintenir les languettes. Et venir rabattre en dernier le volet qui est devant. D'accord? Comme ça, là, on aura une arête qui sera bien propre. Et du coup, cette fois-ci, je vais mettre de la colle un peu partout. Alors, les deux font la même mesure, hein, du coup, je peux mettre de la colle sur l'un ou sur l'autre. Si ça n'était pas le cas, surtout, on met de la colle sur le plus petit. On ne fait pas un truc à la volée parce qu'en général, on n'obtient pas un résultat du tonnerre, hein. Voilà. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure que j'avais un peu raté la découpe de ma mini languette, là, alors c'est vraiment un micro détail, hein, mais voilà, je recoupe le petit zigougou qui dépassait ici, et du coup, j'ai ma grande boîte qui est prête. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Oh, bah, je sais pas qui c'est qui m'envoie plein de petits bonhommes comme ça qui sont près de moi, mais c'est trop mignon. Alors, je mets cette grande boîte, pardon, de côté, et du coup, on va passer aux petites boîtes cette fois-ci. Alors, les petites boîtes, on a des tout petits papiers imprimés, donc je vous les redonnerai tout à l'heure. Et là, du coup, c'était la deuxième ligne sur la liste de matériel. Et vous allez avoir besoin cette fois-ci de 2 fois 16 par 9 cm. Ça marche, tout le monde a son papier sous la main. Et on va reprendre notre coupe-papier pour pouvoir faire les plis. Donc, sur le petit côté,
Je vais regarder la bonne ligne pour ne pas vous dire de bêtises. On va faire un pli à 2,5 cm. Ok. Hop. Alors, j'ai pris mes 2,5 à droite. Hein. Du coup, de l'autre côté, ça fait 6,5. Bon, ça n'a pas d'importance. Hein. Et du coup, on va mettre cette languette de 2,5 cm en bas pour qu'on soit tous dans le même sens. Et on va faire un pli à 5 cm, un pli à 7,5 cm, un pli à 12,5 cm et un pli à 15 cm. Attendez, je bug. J'ai pas recoupé mon papier. Forcément, il me paraît très très grand. C'est 16 hein, par 9 cm. Moi, j'ai laissé les 21 cm, donc je les recoupe en vitesse. Hop. Et du coup, je vous remontre sur le deuxième puisque les deux sont exactement identiques. Donc, sur le petit côté. Ah, merci Ingrid, je n'avais pas vu. Ouais, les mesures du papier, top. Merci. 16 par 9 cm. Du coup, sur le petit côté, on fait un pli à 2,5 cm. Et sur le grand côté, on fait un pli à 5 cm. Un pli à 7,5 cm. Non, non, t'inquiète, pas de frayeur, c'est moi juste qui ai oublié de découper la fin de mon papier. Un pli à 12,5 cm et un pli à 15 cm. Du coup, il vous reste une petite bande de 1 cm qui va vous servir de languette. Non, non, c'est moi qui bug les filles, c'est pas vous, vous inquiétez pas, vous êtes au top. Alors, Monique, il y a les vidéos qui seront en replay du coup avec mon nouveau système très très vite sur YouTube et tout de suite après sur Facebook. Les mesures donc sont sur l'événement et les plis du coup il suffira de suivre la vidéo pour les retrouver facilement. Comme ça en plus vous aurez les explications au fur et à mesure. D'accord? Alors, est-ce que tout le monde est OK du coup avec ces deux morceaux de papier cartonné qui vont nous servir à faire les deux petites boîtes? Un cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, 12 cœurs, tout va bien. Alors, on va venir du coup marquer nos plis. Hop, dans un sens et dans l'autre. Voilà. Ah, pas de souci, Patricia, regarde. Donc, sur le petit côté, tu as un pli à 2,5 cm. Et sur le grand côté, alors on a plié comme ça. Hein, sur le grand côté, on a un pli à 5, un pli à 7,5, un pli à 12,5 et un pli à 15. Ce qui fait qu'on a à la fin une languette de 1 cm. Est-ce que c'est OK? Et les deux sont exactement identiques. Ici, Carole, on a 5, 7,5 et ici, on doit avoir 5, donc on a 12,5 et ensuite 15. Pas 12, hein, sinon on va avoir un côté qui va être plus petit que l'autre. 5, 7,5, 12,5 et 15.
Alors, les plis, c'est OK. Normalement, vous devez avoir exactement les deux mêmes. Et du coup, pour celles qui ont avancé, mais pas de panique, j'attends tous les autres. Alors, Carole, qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu t'es trompée sur un pli, c'est ça? Alors après, il faut bien que tu mettes une petite croix sur le pli que tu as mal fait, mais refais le pli à 12,5 à côté du pli à 12. En fait, comme il va y avoir un petit papier imprimé, il va pas se voir ton pli. D'accord? Il suffira juste de mettre la boîte dans le bon sens. Les papiers imprimés, là, je ne vais pas les coller de suite parce qu'en fait, si vous regardez ici le modèle que je vous ai fait, il y a sur le devant les deux papiers imprimés et sur une boîte, il y a un papier imprimé à gauche. Sur l'autre boîte, il y a un papier imprimé à droite. Tous les autres côtés, on ne met pas de papier imprimé, donc on les collera tout à l'heure. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Est-ce que Carole, du coup, tu as réussi à refaire ton pli? Moi, j'ai utilisé le lèvre vermeil. Alors, je ne suis même pas sûre qu'il soit encore disponible au catalogue. J'ai expliqué tout à l'heure aux filles que j'avais voulu me faire plaisir parce que c'était une de mes couleurs préférées et que cette couleur disparaît de notre catalogue. Et du coup, voilà, comme normalement, je croise les doigts, je devrais recevoir ma commande de produits du nouveau catalogue demain, la précommande que j'ai pu faire. Du coup, les produits de l'ancien catalogue, je ne vais plus pouvoir les utiliser. Donc là, je me suis fait plaisir avec ce lèvre vermeil. D'ailleurs, à propos de la commande, on voit énormément en ce moment sur les réseaux sociaux des vidéos découvertes d'achat des unes et des autres. Dites-moi si ça vous intéresserait du coup de découvrir avec moi ma commande, du coup les produits que je vais recevoir et puis en profiter pour papoter ensemble une petite vidéo à un moment un peu rapide. Moi, ça me ferait plaisir de partager ça avec vous, mais dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si vous préférez découvrir les produits au travers de vidéos de projets du coup. Ah bah merci Brigitte, du coup il y a encore du lèvre vermeil, super. Ah mince, c'est parce que c'était la découpe du papier qui n'était pas bonne, Carole. Ben, il y a pas de souci de toute façon, vu comme je papote, je pense que tu as le temps de rattraper. Le, euh, le papier imprimé, du coup, c'est pareil, c'est un papier qui n'est plus commandable. C'est un papier qu'on avait eu pendant la période de célébration, mais comme là j'attendais mes nouveaux produits, du coup je n'avais pas le choix que d'utiliser des produits plus anciens. Ah, c'est cool, merci Ingrid. Alors, du coup, là, vous voyez qu'on va construire une boîte en fait assez classique. Top, top Brigitte, merci. Du coup, on va construire une boîte assez classique en mettant de la colle ici sur la petite languette, sans en faire baver partout, et en venant du coup rabattre tout ça bien à plat. Hop. Et comme tout à l'heure, on va rabattre
les petites languettes à l'intérieur, mettre un petit point de colle pour les fixer, rabattre un côté et venir encoller le deuxième côté pour pouvoir le rabattre par-dessus. Du coup, je viens à l'intérieur, hop, écraser mes languettes et du coup, c'est le côté que je mettrai devant. Et là, comme j'ai aussi un espèce de petit schmurz, hop, je le découpe au passage et je fais la deuxième exactement pareil. Le papier Brigitte imprimé, il est disponible jusqu'au 2 juin. Celui-ci, c'est le papier de la dernière phase de SAB. Hein. On parle bien de la même chose, je suis pas sûre. Après, j'ai peut-être loupé une info. Hein. Alors, du coup, vous arrivez tout à coller vos petites boîtes. Hop, on fait la même chose sur la deuxième. Une petite lichouille de colle ici, une petite lichouille de colle ici. Je rabats d'un côté en m'alignant bien, hein, comme ça j'aurai un beau rectangle bien droit. Je mets de la colle et je vais venir rabattre hop, mon deuxième volet et je vais venir ici avec mon plioir ou avec n'importe quoi. Je vais venir appuyer mes petites languettes. Et du coup, alors, je ne sais plus dans quel sens je me suis mis. Après, ça n'a pas grande importance. On va se mettre comme ça, par exemple. Allez, je me retourne. Je vais mettre les languettes derrière. Du coup, voilà. Celle-ci va venir comme ça. Je vais commencer à récupérer mes petits morceaux qu'on a créés tout à l'heure. Celle-ci vient là et celle-ci vient là. On est OK? Et du coup, là, on a deux morceaux. Oh ben non, je ne vous ai pas noté évidemment sur ceux-là. Donc, c'est deux morceaux de 6 par 4,5 qui vont venir se coller comme ça et comme ça. Et on va mettre les deux petits morceaux de 6 par 2 cm, un à droite et un à gauche. Des cœurs. C'est que je pense que vous êtes du coup synchro avec moi. Ouais, bah, carrément, le papier miel doré, il était magnifique lui aussi. Hein. Après, je vous assure que dans le nouveau catalogue, là, il y a vraiment des très très belles collections de papier. J'espère que mon projet de la semaine prochaine, je vais pouvoir le travailler avec vous, avec une nouvelle collection de papier. J'espère vraiment. J'espère que Stampin' Up ne me fait pas une blague et UPS non plus. Il ne me dit pas que ma commande va arriver là, alors que c'est pas ça que j'attends, mais que c'est une autre commande qui arrive. À tes souhaits, c'était Émilie les filles. Mais merci Ingrid. Elle a tchoumé. On la voit pas, mais du coup elle est juste à côté, donc elle a tchoumé. Alors du coup, j'en ai un ici tout à droite. Hop, je l'aligne avec les autres hein, et on le met bien au milieu. Et puis du coup, mon deuxième petit morceau, hop, je vais le mettre tout à l'opposé. Hop, tout à gauche. Et pareil, je vais venir le mettre bien droit et bien au milieu. Du coup, bon, j'ai rapproché ça un peu rapidement, ça sera plus facile de travailler comme ça.
Je vous montre là, du coup, précisément, enfin j'essaye de vous montrer précisément ici de quelle manière on va les coller. On va coller nos deux petites boîtes les unes aux autres, ici par la tranche, et ensuite on va coller le tout devant notre grande boîte. Alors le but là de l'histoire va être de bien tout aligner et surtout par le bas. Du coup, on va ici mettre de la colle et utiliser notre plan de travail pour les mettre comme ça bien droites. Et ensuite, on viendra coller ces deux-là sur la grande, toujours en se servant du coup de notre plan de travail pour qu'en dessous, ça soit parfaitement bien aligné. Ok? Alors, je check un peu. Ouais, en plus, elle en a plein des souhaits, hein, donc je peux vous dire que ça y va. Alors, impossible de choisir. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, il faut en prendre une de chaque. Hein, que voulez-vous? Si on ne peut pas choisir, bah, on fait comme ça. On casse la tirelire et on prend une de chaque. Donc, là, vous mettez ici toujours un petit peu de colle. Hop, bien jusqu'au bord pour que ça colle de partout, hein, qu'on n'ait pas une espèce d'effet de flottement là qui serait pas beau. Et on va venir rapprocher les boîtes les unes contre les autres en les poussant un petit peu. Là, vous vous rendez pas compte sur le retour vidéo du coup, mais je pousse l'une contre l'autre et bien ici en appui sur mon plan de travail, comme ça je serai bien droite. Ok, et du coup mes deux boîtes sont bien collées l'une contre l'autre. Alors oui, c'est vrai Brigitte qu'il y a eu un souci à l'entrepôt, mais pas d'inquiétude, le souci est réglé. Ils font tout pour rattraper leur retard. Là, nos précommandes en tant que démonstratrice ont été quasiment toutes expédiées, enfin celles qui ont été faites au début en tous les cas, hein, puisque nous on a le droit d'en faire pendant toute la durée du mois de mai. Et du coup, les commandes arrivent et ils travaillent à fond pour rattraper le retard. Donc, normalement, il ne devrait plus y avoir de retard d'ici l'ouverture des commandes pour nos clientes. Alors, en fait, Stéphanie, regarde, on met du papier imprimé sur le devant de la boîte parce que on va avoir une petite bordure comme ça, puisque nos boîtes de devant sont plus petites, même rassemblées en deux, elles sont plus petites que la grande boîte de derrière. Donc, moi, je trouvais que c'était plus joli d'avoir cette petite bordure. Après, on n'est pas obligé, hein. Vous faites comme vous voulez, les filles. Ça, c'est le scrap. Si vous êtes juste en papier, vous pouvez utiliser ce morceau de papier pour faire autre chose aussi. Hop, et on met de la colle, du coup, à l'arrière de nos deux petites boîtes qui sont maintenant collées ensemble. Et on va venir aligner tout ça. Du coup, on va centrer ça parfaitement dans la largeur et là je me mets en appui hop, sur mon plan de travail pour pouvoir m'assurer que le fond de mes trois boîtes va bien être parfaitement aligné. Je ne sais pas trop comment vous montrer. Vous voyez, on voit qu'il y a là, c'est comme si j'avais une seule boîte en fait. Oh mince, bah chez Marie-France ça bug, hein. Il y en a d'autres chez qui ça bug parce que moi j'ai un super retour, donc ça devrait normalement fonctionner.
Marie-France, il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui est en train de pomper ta connexion. Fais attention, hein, parce que en ces périodes, il y a des petits, il y a des petits pompeurs de connexion. Moi, j'ai été négocier en bas pour que personne ne me mange la connexion du coup. Alors, Brigitte, chez vous, c'est prévu pour le 25 mai. Bah écoute, le 25 mai, finalement, quand on y réfléchit, c'est pas dans longtemps, hein. Franchement, hop, deux, trois petites occupations et le 25 mai sera arrivé, vous aurez tous vos nouveaux produits. Euh, alors, ça bug régulièrement et ça vient pas de chez nous. Alors, moi, j'ai vraiment pas de problème au niveau du retour, hein. Je suis désolée, les filles, mais je pense pas que ça soit chez nous. Moi, j'ai un retour sur ma tablette, j'ai un retour sur le téléphone d'Emilie. C'est fluide. Enfin, de mon côté, c'est fluide. Du coup, je ne sais pas. C'est peut-être dans la transmission vers chez vous. Alors, ouais, bah oui, oui, carrément. Alors, j'en ai pas là sous la main, mais ouais, là, vous pouvez glisser un bloc acrylique, par exemple. Ouais, c'est une bonne idée du coup. Alors, du coup, maintenant vous avez compris que on va récupérer le morceau qu'on a fabriqué tout à l'heure et on va venir du coup coller notre ensemble de boîtes en, euh, en alignant ici le bord. Ah bah non, vous voyez rien du tout. Il faut aligner ici le bord du coup de notre languette avec ici le bord de notre boîte. Alors, j'essaye de faire comme ça. Il faudra que je me remette à plat après. Mais vous voyez, il va falloir que ça donne ça. Et du coup, vous allez avoir un petit millimètre de chaque côté pour le jeu de la boîte. OK? Et donc, on va mettre de la colle partout ici. Et on va venir aligner ça comme ça. Après, il faudra se remettre bien en appui. Je vais essayer de me mettre comme ça, mais pour le coup, là, je suis pas sûre que que vous puissiez voir quelque chose. Oh ben non, ma boîte elle est en train de se décoller. Je ne l'ai pas appuyé assez longtemps. Du coup, hop, je me remets dans le champ. Hop, alors, et je vais mettre de la colle un petit peu partout comme ça. Voilà, surtout c'est cet alignement-là qui est hyper important, hein, les filles. Alors, je vous remontre tout de suite après. Hop, il va falloir appuyer ça tout bien comme ça, avec un plioir, avec ce que vous voulez, pour que ça vienne bien coller sur votre structure. On est OK? Du coup, le temps que tout le monde fasse ça, j'en profite 2 secondes pour vous rappeler que le concours des 1000 gemmes, et on est à quasiment 1100 maintenant, c'est incroyable, est en train de tourner. J'ai énormément de participation. Donc, n'hésitez pas à aller participer. Je vous rappelle en 1 seconde qu'il fallait mettre un commentaire donc sous la publication. Identifier 2 copines, évidemment aimer la page parce que sinon c'est tricher, et que ainsi ça vous donne une participation. Si vous allez repartager la publication, ça vous donne une deuxième participation. Je pense que je suis à une cinquantaine ou soixantaine de participations à l'heure actuelle. Je vous rappelle juste que du coup, les cadeaux, ce sont des bons de réduction qui seront associés à des petits lots en fonction de la place du tirage au sort. Oups, pardon.
et que du coup, bien évidemment, ça ne s'adresse pas aux démonstratrices Stampin' Up et ça ne s'adresse pas aux gens qui auraient une démo comme l'autre concours et qui ne voudraient pas passer de commande par l'intermédiaire d'une autre personne, bien évidemment. Donc, normalement, on en est là et du coup, vous voyez la base de votre boîte de correspondance qui est terminée. Ouais, ça prend forme, ça prend forme. Il nous reste à fabriquer du coup le couvercle. Et du coup, pour fabriquer le couvercle, on va utiliser le morceau qui était sur la 4e ligne et qui mesure 21,4 cm par 16,1 cm. On va reprendre notre coupe papier et on va faire un pli à 5 cm sur chacun des 4 côtés de notre papier. Bah oui, Brigitte, sniff sniff, mais en même temps, si je te fais gagner 15% de réduction, ma pauvre, c'est quoi ton intérêt? Tu vas venir passer des commandes sur ma session? C'est pas très bénéf hein, pour toi. Alors, 5 sur le 3e côté et 5 sur le 4e côté. Alors, Émilie me montre l'heure. Hein. Le temps passe vite. Donc, on va essayer de s'activer un petit peu pour ne pas fâcher ceux qui ont le goûter à préparer, etc., etc. Et que tout le monde ait le temps de finir son projet, du coup. Mais je sais, Brigitte, il n'y a pas de souci. Après, on peut partager plein de choses entre copines. Il n'y a pas forcément toujours besoin d'avoir une carotte. C'est cool pour les gens qui n'ont pas la chance, comme nous, d'avoir un pourcentage de réduction sur leur commande, de pouvoir en gagner un de temps en temps. Du coup, donc, tout le monde en est là, je pense. J'ai des gens qui rigolent, donc c'est qu'ils ont le temps de s'amuser. J'ai des cœurs. J'ai des cœurs, donc c'est que tout le monde doit en être là. Et du coup, comme je vous avais montré une fois, hein, si vous travaillez de ce côté-là, du coup, vous voyez mieux ce que vous faites. Vous allez de ce côté couper votre languette, du coup, en laissant votre boudin ici dans ce petit morceau-là qui va filer à la poubelle. Voilà, je vais faire la même chose de ce côté-là. Hop. Et je tourne. Je fais ici tout pareil. Donc là, j'ai découpé ici, mon boudin est à gauche. Je coupe mon petit biseau. Mon boudin file à la poubelle. Si les boudins qui sont autour de ma taille partaient aussi facilement, ça serait assez cool. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, les filles, mais c'est beaucoup plus facile avec le papier. Hein. Du coup, ici, là, je vais couper à gauche du boudin et en biseautant, mettre là aussi mon boudin à la poubelle. Hop. Et maintenant, il me reste à marquer les plis. Avec mon plioir, ce sera plus facile. Hop. Les languettes, vous faites attention que ça s'aligne bien là sur le bord. Hein. Je vous ai déjà montré, mais comme ça. Hop. Hop. Voilà. Et du coup, là maintenant, normalement, il vous reste 6 papiers imprimés et il va nous en falloir 5 ici.
on en a 2 fois 2 et ensuite un morceau qui est un petit peu plus grand. Donc ce morceau-là mesure 5,6 par 10,9. Il va venir se coller ici. Ces morceaux-là mesurent 4,5 par 10,9. Ils vont venir se coller sur les côtés de notre boîte. Et ces morceaux-là mesurent, j'ai perdu mes mesures, 4,5 par 5,6 cm et ils vont venir se coller du coup sur les petits côtés de ma boîte. Donc, zou à notre tube de colle. Hop. Ah bah oui, c'est vrai que du coup, au Québec, c'est le matin. Et en ce moment, il fait quel temps du coup à Québec? C'est le matin, c'est l'heure du petit-déj. Nous, dès qu'on aura fini, on ira faire un petit goûter. Donc finalement, on va manger à peu près la même chose, hein, je pense. Mais, euh, mais ouais, après, pour le coup, c'est aussi l'heure du petit-déj pour les gens qui travaillent de nuit. Moi, j'ai travaillé de nuit pendant longtemps et c'était à cette heure-là aussi que je prenais le petit-déj. J'étais finalement synchro avec Québec sans le savoir. Hop, je tourne dans l'autre sens. Ouais, voilà, c'est ça, Marilyn. C'est l'heure du thé. Je te fais chauffer un thé avec un peu de lait. Tu vas me retrouver pour le goûter. Je vous raconte pas ma live, hein, mais Marilyn, elle habite à quelques centaines de mètres de chez nous, de chez moi. Du coup, voilà, goûter, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein. Peut-être elle a 2 minutes, je ne sais pas. Alors, il y a un beau soleil au Québec. Ah oui, mais ça caille encore grave chez vous. Oh la vache. -6, effectivement. Nous, cette année, on n'a pas eu souvent, du coup, les -6, hein. Mais quand il fait très froid, j'imagine de toute façon que vous êtes hyper équipés. Euh, Marilyn, t'as pas fini ton projet, déconne pas. Tu finis ton projet et ensuite t'arrives. Sinon, c'est comme les enfants. Pas d'haricots verts, pas de dessert, pas de projet fini, pas de petit thé avec du lait, hein. On fait pas n'importe quoi. Mais du coup, oui, j'imagine que vous êtes super équipés. Donc, s'il y a un beau soleil, ça doit être juste magique. C'est un endroit que j'aimerais tellement découvrir. Hop, du coup, je papote. J'imagine qu'on en est tous à peu près au même point. Non, non, t'es pas puni, promis, t'es pas puni. Je te prépare. Dès que t'as fini, je te prépare. Ah ouais, non, mais moins 35 en France, on est tous morts si on a -35. Mais avec des conseils avisés, je pense que ça serait au top. Alors, on va monter notre boîte dans tout ça. On va mettre ici toujours un peu de colle ou du double face ou de l'escargot snail là où je ne sais pas trop quoi, mais comme la semaine dernière j'avais avec moi une team colle, moi je considère que j'ai une team colle, hein. Hop, et on va du coup coller les 4 côtés de la même manière. Bonjour Céline, du coup on est en train de finir gentiment notre boîte. Et comme on papote beaucoup ici sur ce live, du coup, euh, on n'avance pas hyper vite, il faut bien le dire.
Me voilà rassurée, Ingrid. Ça ferme bien. Attends, parce que moi, je papote tellement que je peux pas te dire si la mienne ferme, puisque je pas fini de coller. C'est plus rapide que l'éclair. Hein. Moi, j'y vais tranquille. Hein. Tranquille, tranquille. Donc, pas de panique, les filles. J'essaye de rester dans le champ, parce que Milly est en train de me dire que j'ai tendance à me balader. En fait, c'est plus exactement la même technique pour filmer la vidéo. Et du coup, j'ai un champ un tout petit peu plus petit. Alors, pour vous, c'est pas très très visible, mais il est quand même un tout petit peu plus petit. Donc, je vais mettre un peu de colle par ici. Il faut juste que je ne me perde pas dans mes 3000 retours vidéo, en fait. Hop. Vous entendez peut-être d'ailleurs un petit peu l'ordinateur qui gronde là, parce que du coup le signal fait un aller-retour et l'ordinateur commence peut-être à faire un petit peu de bruit. Alors Ingrid, c'est maintenant que tout le monde fait son test. Ça ferme chez Sandrine, ça ferme chez Claudine. Est-ce que ça ferme chez moi? Ça serait ballot l'histoire. Allez, ça ferme chez moi. Ça ferme chez tout le monde, chez Patricia aussi. Christelle, ouais, franchement, mon but c'est que tout le monde passe un bon moment, c'est pas qu'on se prenne la tête. Hein. Alors du coup, ouais, bah Brigitte, du coup, si t'as raté le début, forcément t'as pas la structure, mais tu vas pouvoir la reprendre. Ah, c'est trop top les filles, tout le monde, ça ferme chez tout le monde, c'est vraiment génial. Alors, vous allez me dire, il vous reste un grand morceau de 9,5 par 26 cm de papier imprimé, n'importe quoi, de papier cartonné, pardon. Et du coup, mais c'est pas grave, Audrey, celles qui n'ont pas fini, finissent tranquillement, il n'y a aucun problème. Mais ouais, on voit pas le temps passer, ça, ça je peux vous l'assurer. Et moi, je reste encore avec vous papoter avec grand plaisir. Donc, la 9,5 par 26 cm. On va juste venir faire un pli rapidement à 13 cm, du coup, sur le grand côté, pour faire une sorte de petit carnet. Et on va faire la même chose avec du coup les 3 feuilles de papier d'imprimante que je vous ai demandé de préparer, qui font la même mesure. Et du coup que je vais venir plier en deux. Hop, mon petit carnet là, du coup il est gribouillé, donc je vais le dégribouiller. Hein. Voilà. Je vais venir aussi le plier en deux et ça, je vais venir l'enfiler à l'intérieur. Donc, après, une fois que ça sera fixé, vous pourrez venir découper avec une paire de ciseaux ici. Oh, pardon. Ici, ce qui dépasse si ça vous perturbe. Du coup, je vous avais pas dit, mais avec ce type d'engin de torture, qui est une crocodile avec le petit trou ou bien avec une pince ou n'importe quoi, vous allez venir faire des petits trous, mais je vous montre rapidement parce que j'ai oublié de vous noter ça sur la liste, du coup vous ne devez pas l'avoir sous la main. Donc vous allez venir faire comme ça 2 petits trous et prendre une petite ficelle que vous allez passer dans ce petit trou dès que j'y serai arrivée. Hop. Et on va le repasser de l'autre côté. On fait 2 petits tours comme ça et on va venir serrer ça et faire un petit nœud. Alors, soit, bon d'ailleurs je vais faire qu'un tour, comme je vais vous montrer avec l'autre, mon petit carnet. Soit vous faites comme ça à l'extérieur un petit nœud avec une petite bouclette, ce qui est tout mignon. Soit vous venez serrer ça
comme ça ici. Et hop, on met son doigt, on serre, voilà. Et du coup, en faisant comme ça, on va avoir le petit carnet qui va être comme ça avec une fermeture très très discrète pour pouvoir le fixer. Du coup, on a notre petit... Oh, pardon pour le bruit. On a notre petit morceau ici de 4 par 13,4 cm sur lequel on va venir... Alors, Christelle, tu en es où? Ah, les plis pour le petit carnet, c'est 13 en fait. On plie juste l'intégralité de nos papiers en deux finalement. Et on fait un petit trou-trou. D'accord? J'ai dit une bêtise, Brigitte? C'est possible, hein? Enfilé. Non, là, on va pas repartir dans les discussions bizarroïdes pour les gens qui vont passer à ce moment-là. Ah, ça a planté, mince. Donc là, on avait un morceau de 9,5 par 26 cm. On va plier tout ça en deux, donc en faisant un pli à 13 cm et faire des petits trous ici pour l'attacher. Ici, on va prendre notre tout petit morceau là qui nous reste de 4 par 13,4 cm. Et du coup, on va venir faire un pli à 1,5 et 1,7 cm de chaque côté. 1,5 et 1,7. Et vous allez venir coller un petit morceau de papier que vous allez redécouper parce que je suis très vilaine et j'ai oublié de vous donner la mesure. Un petit papier de 3,5 par 9,5 cm si vous voulez décorer vos petits bandeaux pour venir le coller de cette manière-là. Alors je vais faire comme vous, hein, je vais faire comme si j'en avais pas. Je vais enlever mes traits de crayon ici et du coup on va rouvrir notre projet et on va venir coller ici. Je suis pas très bien dans le champ. On va venir coller ici notre petit bandeau. Hop, avec l'épaisseur du pli qui va nous permettre de passer notre petit carnet du coup. Hop, donc vous le collez à la hauteur qui vous fait plaisir, ça n'a aucune importance, hein. Donc vous voyez, vous remettrez après ou pas ce petit morceau là, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation du tout. Votre petit carnet du coup il va venir s'enfiler comme ça et votre projet va venir se fermer comme ça. Voilà. Et du coup, là, si vous voulez faire comme sur l'autre que je vous avais déjà proposé, il vous suffit de venir mettre hop, un ruban. Et alors attention, j'ai une réputation à tenir. Alors avec mon pansement, c'est pas gagné. On va essayer de faire un joli nœud sans écraser la boîte, sans que ça baille, ce qui n'est pas sûr, hein. Et du coup, on va rattraper nos petites bouclettes pour équilibrer notre petit nœud là. Hop. Alors, voilà. Pour faire tenir tout ça, vous pouvez utiliser ce genre de choses, des petits glue dots ici. Et puis après, on coupe les petites jambes, on coupe des grandes jambes, des petites jambes comme on aime. Et on a ici notre projet. Donc celui-là est plus fin.
Donc ça donne un petit aspect un peu différent. Là, bien évidemment, il vous faudra mettre une petite déco en fonction du matos que vous avez. Et votre projet, du coup, sera terminé. Alors, Monique, j'aime beaucoup, je vais vous suivre maintenant toutes les semaines. Oh, c'est adorable, Monique, je suis trop contente, c'est très gentil. Alors, le morceau de ruban, j'avais noté environ 50 centimètres. Ah, Émilie me dit que c'était peut-être pas le morceau. Combien le morceau? Donc, le petit morceau. Si c'est le petit morceau de, si c'est le petit morceau de papier imprimé qui va du coup sur le petit bandeau à l'intérieur, il mesure 3,5 cm par 9,5 cm. Après le papier cartonné qui va dessous pour faire l'espèce de petit support là, il va mesurer lui 4 cm par 13,4 cm et il faut faire un pli à 1,5 et 1,7 cm de chaque côté. C'est vrai, Patricia, ça fait trop juste pour faire des bouclettes 50 cm. Moi, j'avoue que je vous l'avais mesuré, j'avais essayé de le mesurer avec une règle, mais je les coupe jamais d'avance mes rubans. Du coup, j'avais mesuré comme ça rapidement, ouais, 50 cm, c'est peut-être pas beaucoup en fait. Je vais reprendre du coup la deuxième caméra pour vous retrouver. Coucou. Et pour pouvoir continuer du coup à répondre à vos commentaires, alors je vais essayer de rapprocher ça le plus possible. À bientôt Claudine. Gros bisous. Et alors, j'en étais où? J'en étais au morceau de papier imprimé, Carole. C'est du coup ce petit morceau-là qu'il te manque. Alors celui-ci, je vais reprendre mes petites notes à côté de moi parce que sinon vous allez voir l'arrière de ma tête, c'est pas très drôle. Donc ce morceau-là, il fait 3,5 par 9,5. Ok? Est-ce que c'était bien de ce morceau-là dont tu me parlais il y a quelques secondes là? J'ai suivi le live, encore un agréable moment. Oh, c'est trop gentil. Merci Nathalie. Mais écoutez, les filles, vous êtes hyper chou. Alors, j'en profite là d'être quelques secondes avec vous avant que tout le monde se sauve et que le thé de Marilyn soit chaud. J'en profite pour vous parler du coup des portes ouvertes virtuelles que je vais organiser. Alors, je vais essayer d'organiser un ou deux ateliers durant le mois de juin, un ou deux vrais ateliers à la maison. Mais je sais que du coup, ces lives m'ont permis de connaître plein de gens qui ne sont pas du tout dans ma région. Du coup, ce sont malheureusement pas des gens que je pourrais rencontrer, mais je vais faire quelques ateliers à la maison. Pour les autres, je vous propose de faire une sorte de porte ouverte virtuelle en live ici sur Facebook. Alors pendant cette porte ouverte, je vais vous proposer plusieurs choses. Je vous montrerai des produits, je vous montrerai des projets que j'aurai réalisés. Je réaliserai avec vous un album. Émilie, elle va me le passer. C'est l'album Voyage qui est là-bas. J'ai pas pensé à le préparer. Cet album-là, qui est un vieil album. Je vous avais promis une vidéo sur cet album. Je l'ai refait avec la toute dernière collection Stampin' Up Jardin Ornemental il y a très peu de temps. Et du coup, moi, je réaliserai ce projet-là avec vous
comme un live classique en utilisant moi des nouveaux produits et vous pourrez utiliser les produits que vous aurez à la maison. Et je vous proposerai, mais alors pour ça, il faut que vous veniez vous inscrire auprès de moi. Je vous proposerai, étant donné que ma commande va arriver, je vous proposerai de réaliser un petit projet avec moi en vous envoyant le matériel nécessaire pour réaliser ce projet. Alors, ce que je vous demande, les filles, c'est que toutes ces initiatives qu'on fait auprès de vous, autant l'envoi de catalogues et j'en profiterai peut-être pour envoyer mes catalogues en même temps, je ne sais pas que l'envoi de ces petits kits, tout ça a un coût important pour nous. Ce sont nos propres initiatives. Et du coup, je vous demanderai de votre côté de jouer le jeu, de ne pas aller faire 3000 demandes à 3000 personnes différentes. Mais je ne vous demande pas non plus un engagement écrit de passer toute votre vie auprès de moi, hein, je vous rassure. Mais j'enverrai aux personnes qui seront intéressées des petits kits par la poste. Donc voilà, vous inscrivez pas partout à tout va. Évidemment, il faut bien l'avouer que mon but c'est d'avoir de nouvelles clientes pour développer mon entreprise. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Si Lisa, bien évidemment, je vous montre ce qu'on fait la semaine prochaine. Vous me l'avez demandé X et X fois. Alors du coup, la semaine prochaine, on réalisera ce projet. Donc avec cette technique de boîte inversée à l'intérieur et cette technique de ribambelle de photos cachées dans la boîte. Du coup, dans les mesures que je vous donnerai, vous devrez découper des papiers unis, des papiers imprimés. Et je vous demanderai de préparer d'avance les petites étiquettes pour pas qu'on passe 3 h 30 en live ensemble. Parce que vous allez finir par me détester, que je vous prenne tout votre temps à ce point-là. Donc, je sais que ce projet a énormément plu. Je le réaliserai, je croise les doigts en face de vous en vous proposant des nouveaux produits. En attendant, écoutez, on a passé un super moment ensemble. Moi, j'ai encore une fois adoré ce live, comme d'habitude. Je prends de plus en plus de plaisir. J'espère que vous aussi. J'ai des tas et des tas de messages adorables à longueur de semaine en MP et franchement, c'est trop mignon, c'est hyper encourageant et hyper reboostant. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à m'envoyer des MP. N'hésitez pas à me mettre vos photos pour faire les petites vidéos de présentation de vos projets. Eh ben, Stéphanie, nickel, t'as plus qu'à faire tout ça. Eh ben, super, Audrey. J'attends les photos avec grande impatience. Je vous fais des énormes bisous. J'ai perdu le fil avec tous vos gentils messages de ce que j'étais en train de vous raconter. S'il y a même heure qu'aujourd'hui, je serai au rendez-vous. Ouais, la semaine prochaine et toutes les semaines suivantes, tant que je tiendrai le rythme et je ferai tout pour tenir le rythme, ça sera le mercredi à 15 h. J'ai la chance de travailler à 80%, de ne pas travailler le mercredi. Donc, avec grand plaisir, je retrouve tous ceux qui sont à la maison le mercredi et en replay tous les autres. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Faites attention à vous et à très vite. Salut.